Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que je vous trouve en pleine santé. Je reviens aujourd'hui pour une guidance, effectivement, pour aller voir quelle est la météo à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui vient en ce moment, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui nous retient, de quoi nous parlent toutes nos émotions. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Je suis Florence Mayad, je suis énergéticienne et créatrice d'oracles et de tableaux vibratoires. Je suis une artiste intuitive et toute cette intuition, je la mets à votre service. Pourquoi? Pour aider aussi bien les hommes que les femmes. Je vous accompagne au travers de votre guérison, au travers de qui vous êtes. Pourquoi? Parce que bien souvent, nos blessures, nos traumatismes d'enfants sont des freins à l'intérieur de nous et nous empêchent d'être qui nous sommes et d'aller là où nous devons aller. Je m'explique. Toutes ces peurs nous empêchent effectivement, tous ces blocages, tous ces traumas d'enfance sont liés à des événements qui nous empêchent d'être nous aujourd'hui, de nous donner toute cette valeur, de nous donner toute cette estime de soi, de prendre notre place dans ce monde. Et moi, mon envie, c'est de vous aider à sortir de ces blocages, à aller puiser cette force en vous, cette énergie, de rallumer ce feu avec vous, ce feu qui vous anime et ce qui va vous donner envie d'être sur votre voie à vous. Parce que c'est ça le but. À travers mes capacités que j'ai cette grande chance de ressentir, c'est que j'ai la possibilité effectivement de ressentir votre puissance et comme m'expliquaient les guides, tu es là pour les aider à retrouver leur chemin à eux. Parce que bien souvent, on n'est pas sur notre route. Et moi, je l'ai découvert effectivement au détriment de beaucoup d'aventures qui me sont arrivées. Bah oui, parce que je suis quelqu'un, si je travaille avec les traumatismes, avec les peurs, bien souvent, parce que moi, je suis assez alliée avec les peurs, parce que j'en ai beaucoup en moi. Et c'est voilà, c'est d'apprendre à les dominer, c'est d'apprendre à les regarder, c'est d'apprendre surtout à ne plus en avoir peur. Parce que quand on écoute cette peur, qu'est-ce qui se passe? Elle nous fige, elle nous empêche de. Pourquoi? Parce qu'on va poser notre regard justement sur cette peur. Alors j'espère que mes vidéos maintenant que je fais pour vous, pour nous, parce qu'elles sont aussi également pour moi, elles m'aident à me comprendre, elles m'aident à me structurer, elles m'aident à me dépasser. Et vous êtes là aussi pour ça. Et merci à vous tous. Parce que vous êtes 500 abonnés sur ma chaîne. Et ça, merci à vous. Merci, un grand, grand merci à vous qui me regardez, mes fidèles, parce qu'il y en a qui sont toujours fidèles, qui sont toujours là avec moi. Et un grand merci à vous. Alors, je vais reprendre donc la guidance d'aujourd'hui. J'ai pris l'oracle de guérison. Ceux qui me connaissent, vous tous qui me connaissez, sachez qu'effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, comme je canalise des symboles, j'ai créé l'oracle de guérison. Vous voyez, c'est des symboles comme ça. Là, ça parle de myopie. Et d'ailleurs, c'est la guidance d'aujourd'hui. On va regarder ensemble de quoi nous parle cette myopie. Quel est le sujet aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous freine dans notre devenir vers ce quoi on veut aller? Parce que là, c'est ça qu'on veut nous faire comprendre. On est en chemin, on est sur ce chemin pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que les personnes à qui je m'adresse sont des personnes qui ont déjà une grande conscience de qui elles sont, de ce qu'elles veulent, mais il y a des blocages. Voilà. Donc je pense que vous vous reconnaîtrez et n'oubliez jamais, vous prenez ce qui résonne en vous. Uniquement ce qui résonne en vous, c'est vous seul qui avez les réponses en vous. Ressentez comment ça parle ou ça ne vous parle pas. Il y a des journées, il y a des fois, effectivement, il peut y avoir des guidances qui ne vont pas vous parler. On y va, allez, je crois que j'ai assez parlé. Allez, aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, j'ai tiré la carte de la myopie. D'accord? De quoi nous parle la myopie? La myopie, elle est représentatrice. Effectivement, moi, quand j'ai tiré cette carte, ce qui était rigolo, c'est qu'on m'a montré une petite taupe. Et oui, vous savez que les taupes, elles sont myopes. Mais ça reflète quoi? Ça reflète qu'on se sent toujours en sécurité à l'intérieur de soi et qu'on n'ose pas se montrer à l'extérieur. On reste dans je dirais, sur des routes qui sont confortables. On n'ose pas, voyez ce que je ressens, on n'ose pas, non, non. Je ressens des peurs, là il y a des craintes, il y a peut-être des émotions. La lumière fait peur, se mettre en lumière. Oh, il y a des émotions qui arrivent. Effectivement. Waouh. Ouais, c'est très très fort. Ouais, il y a énormément de peur qui remonte.
Et elles sont là uniquement, excusez-moi, et oui, on veut tous être mis en lumière, on veut tous être sur notre chemin, on veut tous être reconnus. Mais on doit passer d'abord par ces phases de reconnaissance à soi. Et la myopie, elle est là pour nous parler de quoi? De toutes ces craintes. Moi, quand je vous dis, quand on montrait cette petite taupe, c'est qu'il y a une timidité. Vous savez, je voyais cette petite taupe qui sortait avec ses petites lunettes bien rondes. Et coucou, je suis là, mais... Alors, il y a une très grande timidité, on n'ose pas encore se montrer, on y va, mais on n'ose pas trop sortir parce que ça fait peur, parce que cette lumière, elle nous fait peur. Mais en fait, ce qui nous fait le plus peur, c'est notre propre lumière, c'est qui nous sommes, ce pourquoi nous sommes venus. On est venus, effectivement, pour se montrer dans ce nouveau monde et montrer notre savoir-faire, qui on est. Et c'est pour ça, on est, je dirais... à l'orée, vous savez, à l'orée du bois, à l'orée de notre nouvelle vie. On tend à aller vers cette nouvelle vie, on tend à arriver vers... Il y a des nouveaux métiers qui arrivent, et ces nouveaux métiers vont nous aider justement à recréer ce nouveau monde. Mais ce nouveau monde, comme vous le savez, je vous le dis pour ceux qui me suivent, se fait d'abord à l'intérieur de soi. Je vais baisser un tout petit peu la caméra. Merci, voilà. À l'intérieur de soi. Alors je vais revenir effectivement sur la myopie. Regardez cette carte, elle peut peut-être vous aider. La couleur verte, effectivement, c'est le cœur, c'est la guérison. N'hésitez pas même à mettre sur stop, à regarder cette carte et à vous en laisser imprégner. La myopie, c'est ça. Ça nous parle effectivement de rester dans son coin tranquille, vous savez, de ne pas sortir de ces sentiers, de ne pas aller au-delà. On ne va pas se montrer, on n'ose pas sortir dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance. Là, ça nous parle de quoi? La myopie, elle nous parle de ne pas avoir conscience de cette puissance, de qui on est, de cette valeur. On n'a pas cette valeur, cette reconnaissance de soi, parce que ça parle de nous. Parce que on attend toujours à être reconnu par l'autre. Excusez-moi, ça bloque au niveau de la gorge. Il y a peut-être effectivement des personnes qui ont du mal à exprimer certaines choses. La myopie, c'est ça. C'est qu'on a tendance à s'appuyer sur l'extérieur. Et tout à l'heure, quand j'avais ces émotions qui remontaient, ces émotions, ça peut être également aussi de la colère, de la frustration. Parce que comme on remet notre pouvoir à quelqu'un, ou qu'on voit les autres y arriver, mais pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui fait que moi, j'y arrive pas? Il y a de la colère. Mais la colère, on la dirige vers l'autre. Mais bien souvent, elle nous parle de notre colère, elle nous parle de nous, elle nous parle de tous nos manquements. Parce que c'est ça, au fait. C'est ça qui fait que de toute façon, cette carte, elle est sortie ce matin parce qu'elle est représentatrice de tous nos manquements. Qu'est-ce que je ne fais pas pour moi? Je suis admiratrice de l'autre, je vais regarder l'autre. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour moi? Qu'est-ce que je ne fais pas pour moi? Pourquoi je ne me mets pas en valeur? Pourquoi je ne sors pas de mon trou? Parce que je ne suis pas une petite taupe. Normalement, non. Vous comprenez ce que veut dire? J'espère vraiment que cette guidance va vous parler. D'accord? Alors je regarde ce qu'on veut me donner autre chose avec la myopie. Oui, il y a une insuffisance, il y a un manquement, il y a quelque chose qui se met en place. Mais je dirais surtout, c'est de faire les choses tranquillement. Il y a un rythme à respecter. Il y a une valeur à regarder. Regardez-vous avant de faire quoi que ce soit. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est l'amour de soi, c'est le respect de soi, c'est de se regarder avec les yeux de l'amour, justement, de ne pas être myope sur qui on est, quelle valeur on se donne, comment on se voit, comment on se perçoit. C'est ça, vous voyez, qu'elle nous parle, cette myopie. La myopie, c'est justement qu'on ne veut pas aller voir trop loin en avant. Les personnes qui sont atteintes de myopie, on est obligé, vous voyez, on voit de près, parce que, non, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. On a peur de regarder au loin, parce que le loin nous fait extrêmement peur. Cette lumière au loin, les projets au loin, on est terrifié. Donc on ne voit, on voit vraiment, on ne voit pas justement. Et on ne veut pas voir ce qu'il y a de trop loin. Allez, je vais aller regarder. J'ai pris l'oracle de murmure de guérison et on va aller regarder ce qu'on veut nous dire aujourd'hui.
effectivement. Là, le sujet, c'est effectivement, c'est pourquoi j'ai peur de cette lumière. Qu'est-ce qui me bloque encore? Qu'est-ce qui m'empêche de sortir? Qu'est-ce qui nous empêche, je dirais, d'être nous? Allez, qu'est-ce qui nous empêche d'être nous? Et c'est vrai que bien souvent, moi je fais partie de ces personnes qui ont ces blocages, cette peur de se voir, cette peur de se montrer. C'est pour ça que d'ailleurs vous devez le voir. Je fais des vidéos, mais elles ne sont pas assez régulières. Ça parle de quoi? Ça parle tout simplement aussi que je suis quelqu'un, j'ai toujours peur. Et oui, je vais vous le dire naturellement, j'ai toujours peur de ne pas en dire assez, de ne pas avoir fait les choses assez, que ça ne soit pas assez bien, que vous n'entendiez pas. C'est la peur de ne pas savoir aussi répondre à un besoin, à vos besoins, mais aussi également à mes besoins, parce que vous êtes le reflet de ce que je suis. J'ai cette peur de ne pas aussi être vue, aussi, de ne pas être entendue, de ne pas être comprise dans le message que j'ai à vous transmettre. Vous voyez, cette peur aussi, elle est présente en moi. Et c'est vrai que je le vois à travers les personnes qui viennent à moi au niveau des soins et qui me commandent, vous savez, des tableaux de libération. Et quand je me concentre sur la personne, là j'ai une jeune femme qui est venue à moi, elle a un potentiel absolument extraordinaire. Je vais l'appeler Nadine, elle ne s'appelle pas du tout Nadine, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Et effectivement, elle travaille, Nadine, avec les plantes, et elle veut construire un parfum, elle veut travailler avec l'essence des plantes, mais elle est absolument incroyable. Et quand je l'ai eue en soins, ce que je lui ai demandé de se regarder, parce que j'emmène les personnes dans leur centre, et je leur ai dit, voilà, tu as un miroir devant toi, regarde-toi et regarde cette lumière. Moi, je voyais une lumière tellement puissante, je vois votre potentiel, je vois qui vous êtes derrière ces peurs, derrière tout ce qui vous entrave. Il y a une potentialité en nous qui est majestueuse, qui est magistrale, on a une force, une puissance, et bien souvent, c'est de cette force-là et de cette puissance qu'on a peur. Et c'est vrai que Nadine, cette jeune femme, elle va créer des parfums, hein, elle va nous créer des parfums qui vont être en résonance avec qui on est. Et Nadine, elle préfère se mettre dans un travail, hein, voilà, un travail quelconque, travail lambda, parce que ça lui permet déjà, effectivement, de s'ancrer dans sa vie. Mais surtout, vous savez, ça me fait penser à cette petite taupe que je parlais au tout début. Et Nadine, j'espère que tu m'en voudras pas pour ce que je dis, parce que ce n'est pas le cas, et tu le sais, on en a parlé lors du soin, et, et moi également, je l'ai vu aussi également dans la lecture de ton tableau, parce que je te l'ai dit, mais c'est vrai qu'on a tendance à se mettre la tête dans le guidon, à ne pas regarder, et on va se terrer dans un travail, bien souvent, qui n'est pas le nôtre. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, quand je vous parle de Nadine, de cette cliente, parce que c'est exactement ça. On a tendance à se détourner de notre chemin. Parce qu'effectivement, il y a la vie, parce qu'on a besoin de gagner de l'argent, parce qu'on a besoin, effectivement, de vivre. Et ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de jugement de ma part. Mais du coup, on n'œuvre pas pour ce pourquoi on s'est incarné dans ce monde. Qu'est-ce que je suis venue faire? Et voyez, c'est ça. Et Nadine, elle le sait, elle l'a entendu lors du soin et de la création de son tableau. Il est quasiment sec, je vais pouvoir lui envoyer de libération, parce que ça va œuvrer effectivement dans ce sens. Ça va l'aider à se libérer effectivement de ces entraves qu'elle a à l'intérieur d'elle et qui l'empêchent justement de se mettre à la lumière. Parce que cette petite taupe, elle n'est pas venue ce matin à moi pour rien. Et je sais que Nadine, elle va sortir de ça, elle va prendre conscience, elle va prendre confiance de qui elle est. Et elle va justement œuvrer, peut-être continuer d'avoir un petit travail des fois à côté, ça va lui permettre effectivement de vivre, d'accord, de prendre confiance en elle. Et je sais que ce qu'elle va créer va être quelque chose d'absolument incroyable pour ce nouveau monde, et elle va aider les personnes vraiment dans leur essence principale. J'en dis pas plus parce que ça c'est son travail à elle, elle vous le dira quand elle est prête. Mais vous voyez, la myopie, elle nous parle de ça. Cette petite taupe qui est venue à moi, c'est exactement ce que l'on est. On est très timide, on est très réservé, on n'ose pas se montrer. Et c'est ça qu'on nous dit, non, vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre force, vous savez pourquoi, vous avez envie de créer, servez-vous de cet amour, servez-vous de cette passion, servez-vous de ce qui vous anime. Vous voyez, j'avais tiré une carte sur l'oracle des papillons, carte conseil, et je suis tombée sur cette carte. Regardez la beauté,
Pareil, la vibration que cet oracle que j'ai créé nous donne une paix. Ça apporte énormément de tranquillité, de paix et elle vient toujours répondre à une question que vous vous posez. Donc c'est pareil, si vous souhaitez acquérir l'oracle des papillons, je vous mettrai le lien en dessous pour ceux qui souhaitent l'acheter. Pour vous ou pour quelqu'un d'autre. La phrase qui est dans cette carte, c'est « Une pause s'impose pour que l'esprit se pose ». Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cette question? Ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a des tumultes, il y a des émotions qui remontent, il y a des peurs, il y a des craintes. Et notre esprit, il a besoin de se mettre en pause pour savoir exactement ce que notre cœur a envie de nous dire. Qu'est-ce que j'ai envie? On a besoin de se calmer, on a besoin de faire une rétrospection à l'intérieur de soi et de se poser vraiment la question, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Pourquoi ça me fait pas? Vous voyez, il y a des questions qui doivent vous venir. Écrivez-les, notez-les et laissez-vous approcher. Hop, excusez-moi, il y a une notification qui est apparue, ça me gêne. Voilà, et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui se passe. Et je suis contente, Nadine, bon, c'est pas son nom, mais j'ai voulu vraiment parler d'elle, parce que c'est exactement ça, et on est tous à cette image, c'est on a toujours tendance à écouter nos peurs, à rester dans, je dirais, dans cette zone de confort où on n'ose pas trop sortir, justement, parce que cette lumière à l'extérieur nous fait peur. Mais elle n'est absolument pas notre ennemi, elle est notre allié. Allez, j'ai tiré 2 cartes, j'ai reçu 2 cartes avec l'oracle de murmure de guérison. Là, il y a des ruminations et la force. Voilà, vous voyez, une pause s'impose. Voyez pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se rejoue. Cette jeune femme, elle joue de la flûte. Mais ça parle de quoi? Il y a quelque chose qui revient, il y a des ruminations, il y a des peurs, il y a des inquiétudes qui peuvent peut-être remonter à la surface. Qu'est-ce que je rumine? Où je pose mon regard? Comment je pose mon regard sur moi? Voyez, on nous montre quelque chose. Cette introspection, cette pause qu'on a besoin de prendre en ce moment, c'est qu'est-ce que je regarde? Comment je pose mon regard sur moi et sur quoi je pose mon regard? Parce que automatiquement, dans la vidéo de la dernière fois que je vous avais faite, je vous parlais des égrégores. D'ailleurs, moi j'en ai déclenché un ce week-end, je vais vous faire la vidéo. J'étais incapable de vous la faire, parce qu'aujourd'hui on est le 12 mai. Non, ce matin c'était ok, mais pas ce week-end. Parce qu'effectivement, j'ai créé un égrégore. En plus, j'ai discuté avec Delphine, elle me dit, oh, ben, elle me dit, t'as un nuage au-dessus de la tête. Eh bien oui, pourquoi? Et on se laisse entraîner, en plus par l'extérieur, par les peurs extérieures, par les colères extérieures. Et c'est ça aussi bien souvent qui vient nous pourrir la vie. Parce qu'on se laisse entraîner par des ruminations, par les colères des gens, et on les prend, et malheureusement, on ne se rend pas compte que ça vient nous atteindre. Parce qu'on a tous des peurs. Regardez ce qui se passe autour de vous, regardez comment les gens sont autour de vous, et ils vont vous renvoyer le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est exactement ça. Moi, c'est ce qu'on m'a renvoyé. Sur ce week-end, les personnes que j'ai eues m'ont renvoyé effectivement certaines choses qui me parlaient à moi. Des colères, des peurs, des frustrations, des angoisses. Et si je fais la vidéo, et si je parle pas, et si je la fais mais qu'ils comprennent pas ce que je veux dire, et ouais, non, j'ai écouté quoi? J'ai fait comme vous, j'ai écouté mes peurs. Et c'est ça qu'on nous demande effectivement, vraiment de ne pas se laisser happer par l'extérieur et de revenir à soi. La deuxième carte que j'ai reçue, c'est la force. Et là, vous voyez, ce que je ressens, c'est chut, fais une pause. Ce tigre qui est sur cette photo, il nous demande de nous poser, de nous regarder avec beaucoup de... Ce que je ressens de cette carte, c'est une très grande sagesse. Sois fier d'être qui tu es. Pose-toi, ressens-toi, vis-toi, recentre-toi sur toi. Et sur ce tigre, je suis passé vraiment ça. Regardez dessus. Regardez cette petite fille, cette petite fée qui est là. Elle montre la lumière. Là, il y a une pleine lune derrière, effectivement. Peut-être les émotions qui remontent. Vous voyez, j'ai vraiment une pause s'impose, effectivement, pour que l'esprit se pose. Ce qu'on nous demande là, à l'heure actuelle, quelles que soient les émotions qui nous traversent, c'est effectivement de faire une pause.
d'écouter nos émotions, de les laisser sortir, mais de regarder sur quoi nous posons notre attention. De quoi avons-nous envie? Quels sont nos besoins à l'heure actuelle? Allez, on continue. Qu'est-ce qui nous empêche d'être authentique? Qu'est-ce qui nous empêche? De quoi avons-nous... Non, on va tourner plutôt la question. De quoi avons-nous besoin à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Hop, là, attendez, j'en ai une qui est tombée. Alors, il y en a trop. Celle-ci, je vais les ranger, je ne les regarde pas. Le choix. Écouter son corps. C'est bizarre, hein, quand même. Écouter son corps. Et nous avons respiré. Voilà, je vous montre les cartes. Le choix. J'ai le choix. Quel choix je vais faire? Qu'est-ce que je choisis de regarder? Écouter son corps, justement parce que là, les mots du corps sont significatifs sur ce que nous traversons. Qu'est-ce que les mots du corps sont en train de nous dire? Et là, j'invite vraiment toutes les personnes, si vous êtes en souffrance, effectivement, s'il y a des douleurs, s'il y a des récurrences qui émergent, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien sous mon tunnel de vente en dessous pour les personnes qui ont envie de recevoir des soins, parce qu'il y a des douleurs qui reviennent, et ces douleurs, elles parlent de quelque chose, des fois, qui peut venir de très très loin. N'hésitez pas à me contacter, ou pour une lecture de vos énergies actuelles, pour un tableau de libération, ou simplement pour un soin. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Écoutons les mots de notre corps. De quoi nous parle notre corps? Vous voyez, la myopie. Alors, la myopie, ce n'est pas une douleur, mais elle nous parle de quelque chose. Quels sont les mots du corps? De quoi nous parle notre corps en ce moment? Quel est l'indicateur? C'est un indice. Donc, écoutez cet indice. Revenir vers soi. Vous voyez ce petit dragon, il oblige cette petite fée à se poser. Il y a un temps de pause, il y a besoin d'un calme. Vous voyez, ça rejoint la force. C'est vraiment de... Cette jeune fille, elle est... Ouais, il y a une lassitude. Il y a un ras-le-bol peut-être même. J'en ai marre. Vous voyez, je prends la même pause qu'elle. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une bataille, pareil, en soi. Il y a une bataille, il y a quelque chose qui remonte, comme une bataille, j'en ai marre, quelque chose qui revient, quelque chose qui est ressassé. La deuxième carte qui est tombée, c'est respire. On a besoin, vous voyez, regardez le tumulte des vagues. Et je crois que cette carte, elle est sortie la semaine dernière. Regardez cette petite sirène, elle tient un bateau, mais regardez les vagues. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui vont remonter à la surface. Et c'est justement... C'est pour ne pas être envahi, ne pas être submergé. Parce que là, si on fait attention, regardez ce bateau, il va être submergé si il n'est pas tenu par les émotions. Et là, pour ne pas être submergé par nos émotions, c'est justement ok de faire une pause, de laisser sortir ses émotions et de calmer ses émotions. De respirer, d'être dans l'instant présent. On est soutenu. Il y a un soutien. Je dirais, c'est de trouver à l'intérieur de soi ce soutien. Vous voyez, elle vient des profondeurs de nous. Ça nous parle vraiment des profondeurs de nos émotions. Vous voyez, quand j'ai du mal à respirer à plein poumon, la respiration au niveau du plexus, c'est bloqué. Comme il y a des inquiétudes, regardez quand vous êtes inquiet, quand nous sommes inquiets, on a tendance à pas avoir une respiration libre. Je respire mais très lentement, c'est comme si là, tout est bloqué. Regardez, j'ai toutes mes épaules, elles sont crispées comme si, vous voyez, je me retenais. Il y a une retenue, hein. Il y a une retenue. Et qu'est-ce qu'on retient? Les choix. On retient. On a le choix. De quoi nous parlent nos choix? De nos rêves, bien souvent. On a le choix. On a le choix de rester enfermé dans nos peurs. On a le choix de rester enfermé dans nos inquiétudes. Ou alors j'ai le choix aussi également d'avancer.
Même si j'ai peur, je vais essayer. Regardez, il y a encore un bateau. Mais ce bateau, il prend la route et il s'en va. Il y va. C'est un voyage. Le voyage n'est pas une destination, mais c'est une façon de voyager. Comment je voyage à travers mes rêves? Comment j'ai envie de réaliser mes rêves? Vous voyez, c'est tout un cheminement. C'est pas la destination qui est importante. C'est comment je voyage aujourd'hui. Comment je vais me mettre en lumière. Allez, je vais demander au guide une dernière carte. Merci. Voilà. Être conscient. Être conscient de qui on est. On fait partie de ce tout. On fait partie du monde. On fait partie de cette grandeur. Être conscient. D'où on vient et où on va. C'est la naissance de quelque chose. Il y a une naissance. Petit deviendra grand. Oui, je fais partie de ce monde. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ce que je vois à côté, vous voyez des lions, il y a des papillons. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. C'est qu'on est attendu. On voyage ensemble. Allez, une dernière carte. Et après, n'oublions pas, je vais vous faire le soin. On va faire ce soin justement pour se libérer de cette crainte, de nous libérer de notre propre peur, de regarder la lumière. J'en ai demandé une, on m'en donne 3, les guides. On est, alors, et ouais, effectivement, allez, je vous donne les 3, parce que de toute façon, elles m'ont été données. Et non, il n'y en a pas 3, il y en a même 5. Allez, on continue. Il y a encore des choses à dire. Ok, le gardien, regardez. Cette petite pause, vous voyez cette pause s'impose. C'est exactement ça, on est en pleine guérison. On reçoit des conseils. On nous donne des conseils. Peut-être aller vers des personnes qui vont nous donner des conseils. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi? De quoi ai-je besoin? Cette jeune femme, vous voyez, elle est posée sur son bateau. Toutes les voiles sont descendues, elle est dans la lumière et elle écoute. Elle écoute ses conseils, elle écoute son intuition. Elle écoute les guides, elle écoute sa guidance intérieure. C'est comme si elle nous invitait à nous sentir, à être. Là, il y a une invitation à ressentir le meilleur, à voir ce qui est de beau, à ressentir l'amour. Là, ça vibre énormément. À reprendre le contrôle, la direction de notre vie. Qu'est-ce qui déclenche ce bonheur? Il y en avait d'autres, effectivement. Là, regardez cette petite fée. Elle est en train de guérir. Il y a une alternative. Alors là, on nous parle d'alternative, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et encore une fois, on a une grosse lune, donc on est vraiment dans les émotions, dans ce côté de toutes les émotions qui remontent du passé. Là, c'est une pause, effectivement, pour guérir, pour voir les blessures. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ressens? Prendre conscience qu'il nous faut une pause justement pour guérir. Là, on est en pause pour guérir quelque chose. On a peut-être besoin d'aide. Il y a peut-être des personnes, effectivement, qui me regardent, qui ont besoin d'une aide, justement, pour pouvoir, justement, repartir. Voir ce qui bloque en eux. Vous voyez, cette petite fille, elle répare une aile. Elle répare une blessure. On a besoin d'une aide, des fois extérieure, pour comprendre quelle est notre blessure intérieure.
Je regarde encore la vidéo, la vidéo. Je regarde encore la carte, ce qu'on veut nous dire à travers cette carte. Oui, c'est comme, je repense à cette petite taupe du début. Effectivement, on est sorti. Vous voyez, cette petite fée, elle est assise sur un champignon et on sort, on est encore, il y a encore des blessures qui sont là, mais elle est sortie. Elle est à l'extérieur. Et on est là justement pour réparer, on sort même si on a nos blessures, mais on sort. Quelle que soit notre blessure, on n'hésite pas à se montrer. Allez, maintenant je vais demander une carte de l'oracle des guérisons. D'accord. Pour justement guérir, nous aider aujourd'hui dans ce qui nous anime. Voilà. Pour nous libérer justement de cette peur de notre propre lumière. Voilà. J'en ai une. Voilà. Glande thyroïde, effectivement, c'est l'expression. La glande thyroïde, c'est toutes nos émotions qui sont renfermées dans cet espace-là, tout ce qui n'est pas exprimé, toutes ces peurs, toutes ces craintes, c'est tout ce qui nous retient, c'est notre moi profond, c'est mettre des murs. La glande thyroïde, effectivement, tout ce qui est thyroïde, ça reflète effectivement qu'il y a des murs entre nous et le monde extérieur. On a du mal vraiment à s'appuyer sur notre propre force, sur qui nous sommes. Allez, je ne parle pas plus, d'accord, je vous fais le soin. Et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous aimeriez effectivement, si vous avez peut-être un sujet que vous aimeriez peut-être qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à me le dire en dessous de cette vidéo, d'accord? Et je vous mets tous les liens pour les personnes qui ont besoin, effectivement, qui se sentent bloquées, qui ont besoin d'avancer, que ce soit au travers d'un soin, au travers d'une guidance, au travers même d'un tableau de libération. Ce tableau s'appelle Elixir, il est là aussi pour nous envoyer également un soin. D'accord, n'hésitez pas à me contacter en dessous de cette vidéo, je vous mets tous les liens. Allez, je ne parle plus, je vous envoie le soin. Allez. On a besoin de faire transmuter. Vous voyez, c'est la couleur violette. On transmute nos émotions. D'accord? On n'hésite pas à avancer. On exprime ce qui doit être exprimé. Voilà. Je laisse la carte un petit peu. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin pour ressentir l'énergie de la carte, pour qu'elle s'infuse. Et sachez que même si vous ne ressentez pas les énergies, c'est pas grave, ça n'empêchera pas aux énergies de vous aider à vous libérer. Mais voilà, ça reste une vidéo, je touche un public en général, d'accord? Donc voilà, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en dessous pour vous aider. Je suis là aussi également pour vous accompagner dans tout ce qui peut éventuellement bloquer dans votre vie cette estime, ce manque d'estime de soi. Retrouvez votre confiance en vous et vous remettre effectivement sur votre chemin. Quel est ce que vous rêvez d'être et ce que vous vouliez faire, d'accord? Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une lumineuse journée. Ciao, ciao, à bientôt.